Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Dans le cadre du processus de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué ce mardi 11 mars 2025 un nouveau déplacement à Luanda où il a rencontré son homologue angolais, Joao Lourenço. Les deux chefs d'État se sont réunis seuls. Encore un braquage à Kinshasa, dans la commune de Bumbu-Selembao, ce mardi 11 mars. Des bandits à main armée ont fait éruption dans un shop sur Panzou, avenue de la Libération, ex-24 novembre. Selon les témoins, des personnes ont été tuées et plusieurs blessées. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est annoncé pour ce jeudi 13 mars 2025 sous la direction de Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC. Selon le communiqué de la SADC, ce sommet prévu par vidéoconférence va examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le sommet recevra des informations récentes sur l'évolution de la situation sécuritaire en RDC et examinera les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC tenue le 6 mars 2025, précise les communiqués de la SADC. Ces assises interviennent après les sommets extraordinaires virtuels des chefs d'État et des gouvernements de la Troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tenue le 6 mars dernier. La réunion présidée par Suluhu Hassan, présidente de la République unie et de Tanzanie, en sa qualité de présidente de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Les sommets a délibéré sur l'escalade de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette réunion a également permis aux chefs d'État d'examiner le mandat de la mission de la SADC en RDC, Samidi-RC, dont les contingents déployés à Goma peinent à définir leur rôle dans un contexte sécuritaire en constante évolution. Un rapport du sous-comité de la défense sur la révision du mandat de la mission a été présenté aux dirigeants selon un communiqué officiel de la SADC. Sur les plans diplomatiques, la RDC continue de défendre le processus de Luanda comme cadre principal de résolution du conflit, malgré l'existence d'une autre initiative régionale portée par le processus de Nairobi. Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, a réitéré cette position devant le membre du corps diplomatique accrédité en RDC, tout en prônant un alignement de deux initiatives sous l'égide de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a de son côté réaffirmé sa confiance en la médiation de son homologue angolais Joao Lourenço, désormais à la tête de l'Union africaine lors du sommet de la Troïka de la SADC. Malgré les appels de la communauté internationale et des organisations régionales, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, poursuit son avancée dans la province du Sud-Kivu, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Soucieuse de respecter le mot d'ordre donné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour apporter de l'aide aux victimes de l'agression rwandaise, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale engagée pour soulager les populations du Kivu. Ce lundi 10 mars 2025, Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales et émissaire européen, a, après son audience avec Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, déclaré que tous les pays européens aujourd'hui sont mobilisés pour soutenir la République démocratique du Congo, l'agressé de l'agresseur rwandais. Au sortir de l'audience, Louis Armand de Béjari annonce des sanctions financières contre le Rwanda. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu,
J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois, pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. Alors, la plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que l'agresseur, c'est le Rwanda, et tout le monde sait que l'agressé, c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais, puisque c'est aujourd'hui, c'est ça l'urgence. On a des millions de déplacés, on a des millions de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. Et ça, les pays européens et l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour leur venir en aide. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Machav, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Machav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs, en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. Braquage, c'est vendredi 11 mars 2025 dans la commune de Bumbu-Selembao où des bandits à main armée ont fait éruption dans un shop sur Panzou, avenue de la Libération, ex-24 novembre. Tués et blessés les personnes. Selon les témoins sur les lieux, ils ont emporté une importante somme d'argent et ont pris fuite en tirant plusieurs coups de feu des balles, touchant certains passants. Oui.
Ils ont fait population qu'on nous était en banga. Et là, que c'est des fois, c'est ça, soldats, on a pris ça kala. Ceux qui va bimaki, la volonté de sortir qui donne tout ça, on a direction à dingi. Quand on a direction à dingi, moto on a ekata kinami. Moto ekata qui est tiele minami. Ils sont tiens volonté de bandikoya. Ba beti sous ma ça, c'est que on est là côté on a mon quitter. Moi to défendre les attaques. Il va démarrer qui va là. Si à ça de l'andi ba on va comme sur la kindinga. Ba beti sous ma ça na kindinga. Et si moi na moi ça va toi. Bakomi suna mafuta mwana mwasa na ngala beke chape yebe suna mafuta si sumbongo ya échanger biso moko to mone be mwana mwasa na pembe na mwana mobala aba tatouage ala kilo crime leki na bumbu selembao toza na porta ya timia na Congo mbaka na bisa moko toko kana panda wapi dale bisiko ba yibeli mbongo susi yake jalia babilité. L'équipe du point, non, la maboko, non, la chaque, la zone de ma tête, une de l'angela. Maman, je suis là, je m'envoie d'aller à la couper, c'est que j'allais. Papa, tu es du Cambodge, papa. Ah, l'impérialisme, l'impérialisme, l'impérialisme. La femme congolaise et la lutte antifasciste au centre d'une matinée politique organisée ce samedi 8 mars 2025, journée internationale de la femme, par la Ligue de femmes de l'Union des démocrates socialistes, l'UFUDES, dirigée par Charlotte Wimpe Diombelaï, présidente des femmes de l'UDES, parti cher à Kabassé le Chimanga Babanyaka Boudi. Au cours de cette matinée politique, les femmes membres de l'Union des démocrates socialistes ont, à travers des différents exposés, centré sur le thème du jour, appelé les femmes de la République démocratique du Congo à se tenir debout, dire non à l'oppression et de s'impliquer davantage dans la lutte antifasciste, dénoncer ces méfaits, les systèmes capitalistes et impérialistes, ainsi pour un monde meilleur. Prenons la parole à son tour, la présidente de la Ligue de femmes de l'UDES, Charlotte Wimpe, a souligné que la guerre constitue à la fois une cause et une conséquence de la radicalisation du fascisme, et elle a présenté cette dernière comme un moyen de prolonger la domination fasciste. D'où ces slogans à l'UDES. UDES égale réforme. UDES égale reconstruction, reconstruction, reconstruction. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme, l'impérialisme, l'impérialisme. Poursuivant son discours, la présidente de la LIFIDES a tenu à préciser que le manque d'intérêt pour ces valeurs de la vie collective ainsi que l'incapacité à lancer un processus révolutionnaire efficace qui décourage les femmes à mener la lutte antifasciste. Je peux conclure que le fascisme est un cancer qui nous tue petit à petit et à petit feu. Un cancer qui tue au jour le jour. Donc, la révolution doit être notre arme la plus fatale contre le fascisme. C'est par une déclaration tenue à ce jour par les femmes de la Ligue de l'Union des démocrates socialistes réclamant des mesures punitives exemplaires contre la République du Rwanda pour avoir violé la Charte des Nations Unies que cette matinée politique axée sur la femme et la lutte antifasciste en RDC s'est clôturée. Arrêtez, stop. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant
création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre. Notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP. Les familles Lutumba et Mantsangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs filles, mère et grand-mère Tutonda Charlotte, mort survenue à Kinshasa suite à une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 13 mars 2025, veillée mortuaire à la résidence familiale sur avenue Munoki, numéro 28, quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Référence église Sebeko Lemba Matete, avec seulement la famille restreinte. Vendredi 14 mars 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph, délimité à 8h juste, destination Kisantu, dans la province du Congo central, là où la défunte a passé une grande partie de sa vie. Arrivé à Kisantu le même vendredi, sera organisée la veille mortuaire et l'enterrement interviendra le samedi 15 mars 2025. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.